Aujourd'hui, on fête Pâques. On vous a préparé, Audrey et moi, une tablée qui est naturelle avec des œufs colorés et plein de choses sucrées. Et pour notre table de Pâques, on a décidé de faire quelque chose de naturel cette année. Je pense que c'est dans l'air du temps. On est allé un peu des choses colorées, artificielles. Oui, on est allé dans la simplicité, puis des choses tu sais, qu'on a déjà sous la main ou qu'on peut réutiliser. Puis des matières aussi qui respirent. Par exemple, pour la table, j'ai choisi une nappe en lin, donc du lin blanc. Même chose pour les serviettes de table ici. On est allé vraiment dans le lin lilas et gris. Je trouve que c'est un bel agencement. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir toutes des serviettes pareilles, là. Non, c'est ça, c'est fun aussi, tu sais, quand ça fait un peu différent, puis on peut matcher des choses qu'on a qui sont pas nécessairement pareilles ou qu'on a toutes l'ensemble. Tout à fait. Pour la vaisselle, j'ai choisi un ensemble de vaisselle de style un peu rustique, mais qui est de couleur grège. Ça, grège, là, ça veut dire, c'est une contraction entre gris et beige. Donc, c'est pas gris, c'est pas beige, c'est grège. Meilleure couleur. Mais c'est beau avec du blanc. Les gens disent, oui, mais tu peux pas mélanger du grège et du blanc. Ben, c'est pas vrai, au contraire, tu sais, ça fait vraiment une juxtaposition d'éléments naturels comme ça. Fait qu'on a les bols. Je pense qu'on met une table un peu déjeuner, peut-être, hein? Ça ressemble à un déjeuner un peu notre affaire. Ouais. Ensemble de table super simple, donc c'est un bloc, simplement donc une planche à découper qu'on a utilisée avec du chocolat qui vient de chez Havana. Havana, À Montréal. Oui, tout à fait. Chocolat blanc ici en forme de lapin et des petits œufs que tu as teints. On va passer à la cuisine tantôt, tu vas nous montrer avec quoi, parce que ça, c'est plutôt exceptionnel. S'amuser. Voilà. Et puis ici, après ça, ensemble de table, on a aussi les petites plantes qui sont vraiment mignonnes. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec? Ben, en fait, j'ai nettoyé des bulbes, puis je les ai replantés dans des petits contenants recyclés. De yogourt. Oui, vraiment, ou des petits contenants vintage là, que j'ai trouvés. Puis j'ai mis de la roche avec de l'eau un peu, puis en fond, c'est des plantes, donc elles vont ouvrir, puis elles vont nous accompagner toute la semaine. J'aime vraiment ça qu'on voit le petit bulbe qui dépasse comme ça. Je trouve vraiment que ça fait naturel. Les petits outils de jardin sont une belle touche aussi. Ici, ça, ce sont des petites chandelles qui sont en cire d'abeille naturelle. Ça sent d'ailleurs... Ça sent la cire d'abeille, ça sent le miel, dans des porte-bougies en bois. Donc encore là, on garde vraiment dans la simplicité. Fait que c'est ce qui vient habiller la table. Mes pièces de résistance, c'est l'assiette à gâteau ici en forme de lapin avec les petits œufs, encore une fois colorés. Oui. On s'en va à la cuisine, tu nous montres comment t'as fait? Absolument. On y va. Une tablée naturelle comme ça n'a rien d'ennuyant. Au contraire, on célèbre vraiment la simplicité et la beauté des éléments naturels. Même le bord de la fenêtre s'est fait une beauté festive avec des éléments vivants et des petits pots vintage. Vous aurez besoin du curcuma, de la betterave, du chou rouge et du café. Alors, là, tu m'as vraiment impressionnée quand tu m'as dit qu'on allait faire de la teinture avec des aliments. J'y croyais plus ou moins, je t'avoue. Oui. En fait, moi aussi, j'étais curieuse d'essayer la teinture naturelle. On est habitué d'y aller avec les gouttes de couleur vraiment presque fluo. Oui. Donc, en fait, la teinture naturelle, là, c'est tellement simple. Premièrement, j'ai utilisé du curcuma ici en racine. Ça tâche tellement, j'ai les doigts jaunes pendant comme 3 jours. Pour vrai? Fait que la première chose à faire, je dirais, ce serait mettre un tablier, vraiment protéger sa surface de travail. Puis, surtout si on a du marbre blanc. C'est ça, peut-être mettre des gants. Là. Oui. Donc, j'ai utilisé aussi du chou rouge. Du chou rouge, en fait, ça fait la couleur bleue. C'est magnifique, c'est vraiment impressionnant. Donc, cette couleur-là ici a été faite avec le chou rouge. C'est ça. Donc, ça donne vraiment un bleu. Là. Dès qu'on met le chou rouge dans l'eau, ça devient bleu comme un bleuet. J'ai récupéré mon café pendant à peu près comme 5 jours, fait que c'était super concentré. Puis, j'ai fait bouillir aussi une betterave, mais je l'ai tout mangé, fait qu'il en reste. Oh! Donc là, tu as fait tremper ta solution, puis ensuite, qu'est-ce que tu fais avec les œufs? Donc, c'est ça, j'ai pris des œufs qui sont déjà cuits. Okay. Je les laisse tremper comme ça. J'ai pris un contenant qui est plus large, comme ça, les œufs sont tous submergés, puis j'ai pas besoin de faire la rotation. Puis je les ai mis au frigo à peu près une journée.
Donc, la teinture a vraiment pris le temps de s'imprégner. Puis, ça donne des variations vraiment Ce que j'aime justement, c'est ce que tu dis, c'est les variations. C'est un peu inégal, c'est pas tout à fait parfait. Puis c'est ça qui est vraiment beau. Une chose que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut vraiment bien nettoyer les œufs parce que des fois, il y a une petite pellicule qui va être résiduelle dans le fond de la poule. Puis, ça va empêcher la teinture de vraiment se fixer sur la coquille. Okay. Donc, j'ai pris une petite brosse puis je les ai nettoyées. Bon, une vieille brosse à dents là, d'un ex qu'on aime. Juste une brosse à légumes. C'est des œufs. Donc, le café, la betterave, le curcuma et le chou rouge pour faire de la teinture d'œuf naturelle. C'est tout simple et c'est vraiment bon. Écoute, pour tous les détails, les photos à partager et les DIY d'Audrey, c'est sur le blog de Damasque et Dentelle. Et n'oubliez pas de vous inscrire ici même sur notre compte YouTube, sur l'icône de ma petite face, juste ici en bas. Bye!